Oui, bienvenue à tous et aussi à ceux qui nous rejoignent, euh, qui nous rejoignent sur les méditations enregistrées. Notamment, je voudrais remercier Vincent Alors, je ne veux pas me tromper dans la prononciation du nom, mais je crois que c'est Vincent Sabourin. Oui, merci Vincent pour ton joyeux commentaire là, de la première méditation de cette semaine. Donc oui, on est vraiment accompagnés. Alors, il y a ceux qui sont là le matin à 8 heures, et puis il y a ceux qui nous rejoignent après, qui sont réguliers aussi. Merci pour ton commentaire et aussi pour de partager que tu en vois les bénéfices dans ta journée. C'est vraiment le sens de cette pratique de la prière continuelle, c'est d'amener justement cet état qu'on cultive dans la méditation chaque jour, de le faire déborder, de l'amener dans la vie de tous les jours. Et, et c'est aussi ce qu'on va lire aujourd'hui. Donc, c'est un passage du pèlerin russe dans lequel le starets, donc le saint, le père spirituel qui enseigne le pèlerin, lui parle de cet aspect-là, de comment la méditation agit. Enfin, comment la prière en réalité agit sur notre vie. Voilà donc, encore un petit peu cette musique en arrière-fond, je vais baisser doucement. Et puis, donc c'était un mélange, hein, on a entendu, pour ceux qui sont éveillés à un moment déjà, on a entendu d'abord des chants orthodoxes russes, puis on termine avec un chant grec byzantin, le Agni Paterne. Ok, donc c'est un peu la fin de ce moment d'exploration de la prière continuelle et du japa. On va voir, peut-être qu'on va approfondir encore la semaine prochaine, mais peut-être aussi qu'on va aller vers quelque chose d'autre. Voilà, maintenant fermons doucement les yeux, redressons le regard, le dos, et retrouvons ce sentiment intérieur. Vous savez, comme quand on se réunit pour une fête, un banquet spirituel, on sent une petite joie à l'intérieur. Les préparatifs, chacun amène sa part du banquet, du pique-nique. On se retrouve dans un bel endroit et on célèbre cette vie, cette conscience qui est en nous. Comme disait Chogyam Trungpa, ce maître bouddhiste, disait invitez vos amis à petit déjeuner avec vous, c'est-à-dire méditer ensemble le matin. Et il y a vraiment un aspect de cette nourriture qu'on reçoit dans la méditation. Levons donc, gardons pardon, notre attention à la jonction des sourcils et rentrons dans cette pratique de la prière continuelle ou du mantra japa, de la répétition intérieure, avec la phrase qui vous convient ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et sentez comme vous rentrez dans l'expérience de la phrase. Cette phrase qui vient colorer notre conscience.
Et plus je suis attentif à cette coloration, plus je suis réceptif à ces effets subtils et plus les effets vont être puissants, vont être présents. On n'a plus reparlé de Ujjayi, la respiration sonore, depuis la dernière fois. Ceux qui la connaissent, vous pouvez l'intégrer. On en reparlera une autre fois, plus en détail. Et gardons la phrase en allant maintenant dans les étirements. Donc on entrelace les doigts sur une inspire. On expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. On étire entre les vertèbres. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Et dans la rotation, 3 respirations profondes. Et avec ces 3 respirations, 3 phrases vécues intérieurement. Et retour au centre, inspire vers le ciel. Vous voyez que quand on est dans la prière continuelle, dans le japa, ce qui se passe à l'extérieur devient secondaire. On expire, on se tourne vers la droite, on respire profondément dans la rotation, mais c'est la récitation intérieure qui prime. C'est elle qui vient nourrir la conscience. Et retour au centre. On pose les mains derrière et on va dans la flexion arrière légère. En ouvrant la poitrine, respirant normalement, profondément, répétant intérieurement. Servez-vous de ces moments pour rentrer dans la phrase et trouver une distance saine avec ce qui se passe à l'extérieur, avec le corps. Et retour au centre, on pose les mains paumes vers le ciel. On détend tout le corps et on ressent le bien-être à l'intérieur. Et la récitation intérieure continue. Cette récitation engendre un bien-être spirituel. Puis on va respirer 20 fois. Donc ces respirations profondes nous demandent un effort. Ces respirations qu'on appelle Bastrika, quelquefois c'est un défi d'aller jusqu'au bout. Servez-vous encore une fois de la récitation intérieure pour prendre une saine distance avec cet effort. On est dans un bien-être spirituel et ce qui se passe à l'extérieur ne nous affecte pas vraiment, ne nous concerne pas tant que ça. Inspiration par le nez et trouvons aussi une manière de rythmer cette phrase pour la garder. Inspiration profonde, expiration par la bouche.
Et 10 respirations encore. Prenez refuge, gardez ce refuge de la répétition, de la prière continuelle. Un peu plus encore pour les 3 dernières. Une de plus. On inspire profondément, puis on laisse l'air sortir en se détendant complètement et on arrête de respirer. Dans cette pause, on ressent toutes les sensations intérieures. Et dans ce mieux-être, c'est-à-dire mieux sentir, on baigne notre phrase, on immerge notre répétition, récitation. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on relâche le ventre et on expire. Et sentez comme on travaille des deux côtés à la fois. C'est vraiment un pont à double sens. On se retrouve au milieu de ce pont, on pourrait dire, de l'esprit, avec le bien-être spirituel qui vient par la récitation intérieure, et en même temps, de l'autre côté, on travaille avec le corps, à créer un bien-être corporel qui vient d'éteindre sur l'esprit. Les deux bien-être se réunissent. Pour créer une sorte de base, de prémisse de béatitude. Ce qu'est réellement la méditation, un état de béatitude intérieur dans lequel on n'a plus rien à chercher à l'extérieur. Gardons cette récitation vivante à l'intérieur de nous et double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire, relâchement total. Inspire. Contraction progressive jusqu'au maximum. Une détente profonde. Troisième et dernière. Puis on inspire par les narines. En mesurant donc, je mesure en claquant des doigts, donc 5 sur l'inspire, 5 sur la rétention et 5 sur l'expire, mais surtout une phrase par phase, une ou deux répétitions intérieurement. C'est parti, on inspire par les narines. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Vous pouvez sentir ou visualiser cette lumière qui remonte avec l'inspire. Rétention. Et qui vient alimenter l'œil spirituel. Expire. Puis ce rayonnement.
à partir du lobe frontal. Inspire. Garde. Expire. Une grande respiration. Et on laisse aller maintenant le souffle, donc la respiration, librement, sans plus rien contrôler. Pour ceux qui pratiquent Ujjayi, attention à ce moment, à cet instant maintenant, de vraiment laisser Ujjayi de côté. On ne veut pas contrôler le souffle pendant la pratique de Hongso, d'aucune manière. Ni dans l'amplitude, ni dans l'intensité. Et on écoute ce texte issu du pèlerin russe. C'est le starets qui parle au pèlerin et qui lui donne un enseignement. C'est avant même de lui enseigner à comment prier continuellement. Beaucoup commettent une grande erreur lorsqu'ils pensent que les moyens préparatoires et les bonnes actions engendrent la prière, alors qu'en réalité, c'est la prière qui est la source des œuvres et des vertus. Ils prennent à tort les fruits ou les conséquences de la prière pour les moyens d'y parvenir, et diminuent ainsi sa force. Donc je résume ce qui a été dit ici, parce que c'est quand même assez riche. Donc le starets prévient le pèlerin en lui disant, beaucoup font cette erreur de penser que en faisant de bonnes actions et en se préparant à prier, on va pouvoir, on va engendrer la prière va naître de cette préparation. Alors, dit-il, que c'est bien la prière qui est la source, qui est à la base de toute action vraiment significative, de toute action positive qui a vraiment du sens dans notre vie. Et donc il dit, ils prennent à tort les fruits ou les conséquences de la prière pour les moyens d'y parvenir, et diminuent ainsi sa force. Et il continue, c'est un point de vue entièrement opposé à l'écriture, car l'apôtre Paul parle ainsi de la prière, je vous conjure avant tout de prier. Ainsi, l'apôtre place la prière au-dessus de tout. Beaucoup de bonnes œuvres sont demandées aux chrétiens, mais l'œuvre de prière est au-dessus de toutes les autres, car sans elle, rien de bien ne peut s'accomplir. Et voilà donc, en écho justement à ce commentaire que nous faisait Vincent, qu'il voyait les bénéfices dans sa vie, dans sa journée, les bénéfices de cette pratique. Voilà en fait l'écho de ces commentaires, c'est-à-dire si on peut amener cette récitation intérieure dans notre journée, on va commencer à voir cet effet-là très concrètement dans nos interactions. On voit quelque chose qui s'améliore, on voit une conscience qui change, une qualité qui change dans nos actions, dans le choix de nos actions. Tout devient porté par cette prière, par ce japa ou cette récitation. Et maintenant, c'est notre méditation qui va être portée par cette pratique. Amenons l'attention dans les narines. Et ressentons la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Comme ici, on veut complètement concentrer l'attention, on abandonne la phrase à l'instant pour être
seulement attentif à cette sensation du souffle. Quand plus rien d'autre que cette sensation n'existe, alors intégrons le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient d'1 centimètre ou 2 vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche complètement le doigt, relâchant en même temps tous les muscles du corps. Et cette merveilleuse pratique de mouvement du doigt nous amène en quelques respirations, avec un peu d'expérience, avec un peu de régularité, nous amène très rapidement dans l'état de pratyahara, le retrait des sens, état de détente et d'immobilité totale. Puis intégrons le mantra Hong sur l'inspire, qui signifie je suis, et So sur l'expire, qui signifie cela ou conscience, ce qui est. Hong mentalement seulement sur l'inspire, So silencieusement également sur l'expire. Et quand vous sentez que vous atteignez ce moment de retrait des sens, de changement de perception, relâchez, abandonnez le mouvement du doigt et baignez-vous dans ce bien-être.
Et puis prenons une inspiration profonde et 3 expires pour abandonner les dernières techniques. Et plonger dans l'état sans effort, l'état de non-faire de la méditation. On avait engagé un effort de concentration pour abandonner toute tension et tout effort physique et mental, et maintenant on retire même cet effort de concentration. Et il ne reste plus que l'état lui-même d'être. Laissons-le se déployer. Et en laissant la conscience dépasser le corps, on prend un bain de cette conscience qui est notre essence, qui n'est pas liée ou limitée par notre existence physique, ni même mentale, qui est complètement libre. Et enfin, retournons dans cette pratique de la répétition de notre phrase, mais en restant là où on est. C'est-à-dire on invite cette phrase, on la plonge dans les eaux vivantes, dans les eaux vives de cette conscience. Une récitation qui se fait presque d'elle-même, pas d'effort de notre part. Et à vous de choisir combien de temps vous restez encore dans cette pratique. Yogananda nous dit que quand on atteint un état donc, qu'il appelle divin, c'est-à-dire une conscience élargie, c'est une très bonne chose de répéter la phrase dans cet état-là, puisque ça va lui donner la force de nous ramener facilement,
plus en plus rapidement vers cet état-là. Une belle journée à tous. Vous aussi semez ces graines de pratique, voyez les bénéfices dans votre journée et, et à demain pour ceux qui voudront à 8 heures pour un petit moment de partage ensemble et de pratique aussi.